Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Javier Moro qui prend la parole suite aux mesures de l'Union Européenne contre lui et écoutez bien ce qu'il a à nous dire. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster les vidéos. J'ai besoin de vous plus que jamais, vous le savez, la chaîne principale est censurée par YouTube, ce qui n'est pas forcément le cas de la chaîne secondaire, mais j'aimerais bien que la chaîne principale reparte et j'ai besoin que vous montrez tout votre soutien à YouTube pour lui signaler que ça serait sympa de desserrer un petit peu l'étau qu'il a mis sur la chaîne. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Je crois que je suis le premier ressortissant européen, donc d'un pays de l'Union européenne, à être frappé de sanctions, puisque normalement, en fait, dans un état de droit, vous êtes condamné lorsque vous êtes passé devant un tribunal et qui vous a condamné. Or, moi, je n'ai jamais même comparu devant un tribunal, je n'ai jamais été accusé, je n'ai jamais été... voilà. Donc, en principe, c'est des choses qui ne devaient pas arriver. Mais cela dit, on voit bien quand même depuis plusieurs mois que l'hystérie domine au sein de la classe dirigeante européenne. Donc, visiblement, ils ont pris cette mesure un peu comme ce qu'ils ont fait sur SOS Donbass, c'est-à-dire pour faire peur. Pour faire peur à ceux qui racontent la vérité sur ce qui se passe en Ukraine, dans Donbass, mais en Ukraine. Et puis surtout, la défaite est de plus en plus imminente. Et donc, il ne faudrait pas que ceux qui l'ont annoncé, la défaite, je veux dire, de la coalition otano-kievienne, eh bien que ceux qui l'ont annoncé en tirent les lauriers. Donc effectivement, d'ailleurs, j'ai reçu énormément, et je les en remercie, beaucoup de félicitations pour cette sanction qui m'a frappé. Je devais aller à Noël, fêter les fêtes de Noël catholiques avec mon fils aîné. J'ai annulé parce qu'en fait, je sais pas à quoi m'en tenir. En fait, encore une fois, quand vous n'êtes pas dans un état de droit, j'ai pas envie de me retrouver en garde à vue en arrivant à l'aéroport Charles de Gaulle et que mon fils de 15 ans se retrouve tout seul sans que je puisse m'occuper de lui. Donc j'ai annulé ça. Je pense qu'ils vont geler mes comptes. Je pense qu'ils vont geler les systèmes que j'ai pour lever des fonds qui permettaient aux gens qui me suivaient de cotiser pour financer le site Stratpol. Je sais pas trop, je sais pas ce qu'ils vont. Ils n'ont pas le droit de m'interdire de venir chez moi. La France, c'est chez moi, donc je vais retourner de toute manière, sans mon fils évidemment. Donc je sais pas trop. Encore une fois, ils viennent d'innover et surtout Ouais. ce qui d'ailleurs était pour moi là, une grande flatterie, c'est que le ministre des Affaires étrangères m'a désigné comme l'ennemi public numéro un. Donc là-dessus, j'ai vraiment, j'ai été, Donc j'étais en assez. France, il y avait Jacques Mesrine. Maintenant, il y a vous. Oui, voilà. C'est ça Mais l'ordre de grandeur. écoutez, non, il eût mieux valu que je sois terroriste d'Al-Qaïda en Syrie, puisque les terroristes d'Al-Qaïda en Syrie qui ont la citoyenneté française sont rapatriés, soignés en France. Moi, en principe, je tombe sur le couple de sanctions qui m'empêcherait même de rentrer en France si elles étaient réellement appliquées complètement. Donc effectivement, c'est plutôt flatteur en Xavier, ce qui me concerne. Alors, j'ai déjà pris un avocat. Je peux vous l'annoncer ce soir. Je vais prendre un avocat. Il va y avoir un recours. Je pense que les mesures qui sont prises contre moi sont illégales, anticonstitutionnelles, et j'espère bien faire payer cher à ceux qui ont fait ça. Voilà. Après, j'avais aussi un peu prévu l'affaire, donc on est en train de mettre en place des solutions qui permettront aux gens qui financent notre projet, eh bien, de continuer à le faire sans tomber sous les fourches codines de l'Union européenne. Donc, ça nous oblige à nous adapter. Mais si vous vous souvenez, j'ai perdu ma chaîne YouTube en 2022 mhm. après le référendum sur le Donbass. Ils ont fermé mes comptes en banque à l'époque aussi. Donc, on a appris à s'adapter. Si vous voulez, on est dans la résistance. Mhm. Je crois qu'en plus, pour les gens, ça dépasse largement le conflit ukrainien. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça une convergence des luttes. Le soldat russe qui se bat pour la liberté du peuple ukrainien en Ukraine, ou qui, de la même manière, en fait, finalement, se bat également pour la liberté des Européens, mais finalement, il est à égalité avec le fermier français qui se bat pour sauver son troupeau qui doit être abattu par une décision stupide de la Commission européenne. Donc finalement, je pense qu'il y a effectivement une convergence des luttes dans toute l'Europe et qui fait que de plus en plus, eh bien, ceux qui défendent la vérité sur ce qui se passe en Ukraine sont assimilés à ceux qui défendent la vérité sur ce qui se passe en France et dans l'Union européenne en général. Témoignage édifiant de Javier Moro, vous vous rendez compte où on est rendu non seulement la France mais l'Union Européenne qui interdit tout simplement à un de ses ressortissants qui ne représente aucun danger. Qu'on croit que Javier Moro travaille ou non pour la Russie. Là, il n'est même pas le problème, c'est de savoir si cet homme représente un danger
physique, un danger factuel pour le pays. Aucun. Chacun de nous a le droit d'avoir, normalement, on est censé avoir le droit d'avoir les opinions qu'on veut. Eh bien, ce n'est pas le cas avec Javier Moro, qui remet en cause, bien sûr, tout le narratif de la guerre en Ukraine, qui n'arrête pas de nous dire depuis le début que cette guerre est perdue. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il a raison depuis le départ sur, bien sûr, cette guerre en Ukraine qui prendra bientôt fin. Le plus atroce, c'est que son fils vit en France. Il se demande s'il va pouvoir passer les fêtes avec son fils. Il se demande s'il va se faire arrêter dès son arrivée de Russie. Et ça, c'est tout simplement inadmissible. Bien sûr, j'envoie tout mon soutien à Javier Moro dans cette épreuve. J'espère, même si j'ai un gros doute, connaissant le pouvoir en place, connaissant la Macronie, ils n'hésiteront pas à mettre un homme en prison au moment des fêtes. Je conseillerais plutôt à Javier Moro, pour ce Noël-ci, de rester en Russie. À mon sens, il n'est pas sûr pour lui de rentrer. Ils sont tout à fait capables de le mettre en cellule, même pendant les fêtes, de l'empêcher, bien sûr, de voir son fils, de voir une partie de sa famille qui vit en France. C'est tout simplement fou ce qu'il se passe avec le conflit ukrainien. Ils sont tellement dans la merde. En plus, vous le savez, les États-Unis et la Russie sont en train de négocier ce fameux traité de paix. Et de l'autre côté, eh bien, les dirigeants des pays européens jouent la montre, jouent la guerre à tout prix. Et forcément, des gens comme Javier Moro ou d'autres qui interviennent sur les médias alternatifs pour dire aux gens, écoutez, rien de ce qu'ils racontent va se passer. Ils ont tort, surtout, la Russie a gagné. Ça, c'est du factuel. L'Ukraine aujourd'hui doit absolument, à mon sens, signer le plus vite possible. Plus l'Ukraine, plus Zelensky attend pour signer cette paix, plus la Russie avance. Et il leur manquerait plus que Odessa, donc le dernier accès à la mer de l'Ukraine, et là, l'Ukraine est pliée. L'Ukraine n'aurait plus d'accès à la mer, aurait parti déjà toute la partie industrielle de l'Ukraine, c'est la partie, bien sûr, du Donbass, donc il ne resterait plus rien à l'Ukraine. Tout en sachant qu'ils avaient déjà vendu toutes leurs terres agricoles à BlackRock. Et ça, il faut le rappeler, encore et toujours. Et en plus, je rajouterai au crime, bien sûr, d'un Javier Moro, il est catholique. Il a toujours défendu, bien sûr, les valeurs et des valeurs chrétiennes. Et dans une république maçonnique comme la nôtre, qui n'a que cesse de détruire, bien sûr, le catholicisme en France, accompagné, bien sûr, de son identité, quelqu'un comme Javier Moro est encore plus problématique. Et on se demande bien ce qui va se passer, car c'est la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères nomme quelqu'un. Ça sera qui, les prochains? Il commence par Javier Moro. Bien, qui seront les prochains? Ils vont vraiment, tour à tour, tous nous interdire, tous nous nommer. On commence par une personne, et après, ça finira par des médias alternatifs, par exemple. Je pense à mes amis de chez GPTV qui parlent beaucoup du conflit ukrainien. On va les interdire aussi. Cela va s'arrêter quand, en fait? Parce qu'attention, quand le pouvoir prend goût et quand le pouvoir apprend à faire cela, il n'arrête pas tant qu'on ne les arrêtera pas, nous. Ils peuvent très bien le faire, par exemple, toutes ces mesures-là, contre les agriculteurs. Si jamais, bien sûr, nos amis agriculteurs se décideraient enfin à passer la vitesse supérieure au lieu de bloquer les périphériques qui, faut être honnête, n'embêteront que les honnêtes gens. Donc ça n'a aucun intérêt. Pour revenir à Javier Moro, on apprend également, bien sûr, qu'ils ont fermé tous ses comptes en banque. Enfin, cet homme-là, s'il déciderait de revenir vivre en France normalement et d'avoir une activité, par exemple, il ne le pourrait pas. Il ne le pourrait pas. Il est dans l'incapacité aujourd'hui d'ouvrir même un compte en banque. Il ne peut plus rien faire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas lui enlever sa nationalité française. Ils ne peuvent pas et ils ne vont pas forcément l'éliminer, même si faisons attention bien sûr avec ce pouvoir, mais en impliquant toutes ces mesures, ils savent très bien qu'ils lui empêchent toute vie possible dans son propre pays. Car comme je le dis très souvent et comme je l'ai déjà dit, ils ne s'arrêteront jamais tant que nous, on n'aura pas décidé de les arrêter. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.